Bonjour la team, j'espère que ça va bien. Un autre jour comme d'hab. Du coup aujourd'hui, vendredi 30 janvier, PPI News aujourd'hui, ce qui est super intéressant, qui est sorti à 8h30. News positive par rapport au forecast, ce qui est bien. Donc plutôt bullish sur les, enfin haussier pardon sur les news. Et on va direct commencer avec l'analyse, hein. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et pour une fois qu'on est en avance slash à l'heure, parce que normalement on est toujours en retard. Tac. Donc, comme d'hab, hein, les lows et les highs de chaque session. Hop, dans les 1 heure maintenant, les highs et les lows. Ouais. Donc lui aussi. Lui. Lui. Tac. Oui, il y a tout ça qui est stacké là. C'est pas mal ça. Merde. Ok. Et finalement dans les 4 heures. Donc dans les 4 heures, on a rien. Ouais, rien du tout. Et maintenant pour une queue, la même chose. Donc 9h30, 8h30. S'il veut bien charger. Tac. Hop. Et puis dans les heures, on a la même chose que l'autre côté. Là et là. Et puis lui. Il y a tout ça quand même qui est stacké en haut, c'est assez intéressant. Ok. Donc lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Lui c'est bon, on n'a rien d'autre. Ah ouais, mais en fait le prochain point de liquidité vers le bas il est juste ici là, c'est loin sa mère. Ok. Donc en termes d'analyse, déjà j'ai envie de voir premièrement dans quel profil on est de session. Donc par exemple là, pendant la session de Londres, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'ouverture de la session de Londres, on vient prendre la liquidité de la session asiatique, cette liquidité horaire, et puis on va chercher plus haut. Donc ça je vais le noter. Et pendant le pre-market du coup de... Ah non, même pas pendant le pre-market, c'est déjà pendant le market open. Là, direct à market open, on vient prendre la liquidité de la session de Londres. Euh, sans voir justement la bougie de la session de New York qu'on vient de commencer, le fait d'avoir pris la session de Tokyo
et d'avoir commencé un pullback, j'ai envie d'avoir une continuation vers les autres sessions. Donc pour l'instant plus haussier que baissier. Pour NQ, pareil, pareil, pareil. Exactement la même chose. Putain, j'arrête pas de tousser. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aïe! Dans les 1 heure. On a quand même les liquidités vers le bas, hein. Ça, faut s'en souvenir aussi. Mais du coup, là, si on regarde maintenant dans les 1 heure, parce que le profil, on est plutôt haussier, dans les 1 heure, on est venu fermer cette bougie au-dessus du high d'avant, donc on est haussier. Et on a ce gap là que j'ai marqué. Pour NQ, c'est la même chose, on est haussier et il y a ce gap là. Dans les 1 heure du coup. Est-ce qu'on a un petit SMT là? Ok, il n'y a aucun SMT. Donc maintenant j'ai envie de voir les 4 heures. Dans les 4 heures, on est maintenant donc baissier ici. Aucune cassure de structure, donc pour moi on est toujours baissier sur IS. Et on a quoi ici? On n'a pas de gap. Par contre, on est en train de venir sur cette zone de équilibrium. Donc à voir comment ça réagit de ça. Et sur NQ, ça doit être la même chose, je pense. On est parti baissier ici. Pas de changement de structure parce que le low il est là. De toute façon, c'était toujours baissier. Et là, on est en train de rentrer aussi dans l'équilibrium. Est-ce qu'on a un petit SMT? Non. Non. Ok, c'est parfait, c'est assez simple aujourd'hui là pour l'instant en termes d'infos. Et j'ai envie de voir dans les 30 minutes maintenant. Les deux ont qu'un seul gap, ouais. Dans les 30 minutes maintenant pour IS, on est carrément haussier. On est carrément haussier, il n'y a aucun gap pour nous. Et ouais, il n'y a pas grand chose. Et pour une queue, ça doit être pareil. Non, on n'a pas fermé en dessous de ce lot. Du coup, on est encore haussier. Et aucun gap, rien de spécial à voir. Ouais. Est-ce qu'on a un petit SMT dans les 30 minutes? Non. Tac, tac. Ah.
plus haut, ok. Ouais, très bien. Ok, en fait, il y a vraiment presque zéro info là. Et après, finalement, j'ai envie de voir laquelle paire a le plus de liquidité, vers le haut ou vers le bas. Pour IS, on en a un petit peu vers le bas, on en a ces trois là, un, 2, 3. Alors que vers le haut, on avait celle-là, 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 et ça va jusqu'à l'infini presque. Donc, pour NQ, je pense que ça va être pareil. C'est exactement le même cas de figure. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a? On a, en termes de profil, on a pris les liquidités vers le bas et on commence à avoir un pullback. Donc, j'ai envie de voir cette continuation vers le haut. Mais pendant la session de New York, quand on a ouvert, on a pris la liquidité vers le haut, ce qui est l'indication de quelque chose de baissier. Il n'y a aucune liquidité qui a été prise vers le bas. Ouais. Et toi non plus. Et pas d'SMT, j'imagine. Non. Ok, super. Donc pour l'instant, on va patienter. Dans les 4 heures, dans les deux, on est baissier. Dans l'équilibrium, donc voir si on a une réaction d'ici ce level là. Est-ce qu'on a dépassé ce level? Non. C'est le haut ici. Et puis dans les 1 heure, on est dans les deux haussiers. Et il y a toujours un gap là qui attend. Et finalement, en 30 minutes, on est aussi dans les deux aussi. Et on a plus de liquidité vers le haut. Donc ce qui m'arrange fortement. Donc très, très haussier pour aujourd'hui, très vers le haut. Et en plus, on a les news comment ça s'appelle, qui confirment un peu ce profil de la journée. Là, ce que j'ai envie de voir, c'est juste avoir une prise de liquidité dans les 100 minutes vers le bas, comme ça on peut aller target le haut. Et j'ai pas encore cette prise de liquidité. Rien de spécial pour l'instant, hein. On va juste patienter.
pense ce mois de janvier, c'est la première fois que je vois aucun SMT dans chacune des paires là. On va voir s'il inverse ce gap plutôt rapidement ou pas. Je suis en train de me demander si on ferme pas en dessous de ce gap. Si quand on ferme en dessous de ce gap, enfin si on le fait, et qu'on a une entrée, est-ce qu'on a la possibilité d'aller target d'abord les lows qu'on a ici, pour peut-être plus tard aller plus haut, ou on veut aller haut? Parce que quand même, à l'ouverture de la session New York, on a pris la liquidité de la session asiatique, ce qui est une bonne indication d'aller vers le bas. Aïe 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 aïe. En plus, il est en train d'avoir sa réaction le 4 heures là. Hein. Petit cochon va. Ouais. Dans les 1 heure, on a quoi? C'est un beau move là ce qui se passe pour le haut, mais j'ai pas eu ma prise de liquidité, je vais pas forcer. Merde. Ouais, je vais pas forcer. On va patienter, patienter.
Oh mec, c'est pas mal ce qui se passe là. Si ça ferme au-dessus de ça, c'est pas mal. Mais j'ai pas exactement ce que je voulais. Donc ce sera sans moi la team. J'ai besoin de ma prise de liquidité. Oh waouh, maintenant Inkyu lui décide de faire la fusée. Ok. Si c'est ça qui va nous créer un SMT peut-être. Blablabla. D'accord. Hmm, je ne vois rien d'intéressant. Ouais, j'ai rien du tout pour l'instant, hein, du coup je vais attendre. Parce que si on veut target le bas, j'ai besoin qu'on inverse ce gap d'abord. Et puis qu'on ait vraiment une indication d'une envie d'aller vers le bas. Et si je veux aller vers le haut, j'attends toujours ma prise de liquidité.
Donc j'attends. Mais attends, mais je suis un connard. Mais je suis un autiste. Le gap, c'est ça en fait. J'étais confus par la bougie là. Ok. Bah attends, mais reviens toi. Merci. En fait, ça change pas grand chose. Oh. C'est boring. En plus, putain, vas-y, ok, je sais qu'on est vendredi, dernier jour du mois, très peu de volume. Mais chef, PPI News quand même. C'est pas rien. Parce que là, je suis en train de m'endormir. Tout doucement. Bullish as fuck. Ouais, toi, t'en as rien à battre. Je voudrais bien qu'ils prennent ce lot-là. Ça, ce serait ma liquidité. Encore un peu plus. Merci beaucoup. Donc là, j'ai la liquidité qui a été prise si je vais aller target le haut, mais j'ai besoin de confirmation. Mais pour l'instant, si on ferme en dessous de ce gap, j'ai des indications qu'on peut peut-être aller vers le bas d'abord. Donc je vais voir si j'ai pas une confirmation pour confirmer. Et si on target le bas, on a ça, et on a lui. Et
je pense pas qu'on irait plus bas. Et comparé à Yes, tout est plus loin. Ok, sympa. Donc on a changé de structure dans les 5 minutes. Ici on est baissier sur NQ et sur Yes on a inversé le gap. Ce qui est une très bonne indication aussi d'un changement de direction. On a absolument zéro gap sur Yes. Donc ça va se jouer à l'équilibrium si on a une bougie bleue. Et sur NQ, on a ce gap là uniquement s'il n'est pas fermé dans les prochaines 4 minutes. Sur NQ par contre, pas sur IS, ouais. Sur NQ par contre, on vient d'entrer dans cette zone de gap de 1 heure. Donc si on a pas mal de confirmations vers le haut, comme par exemple si cette bougie ferme comme ça et qu'on inverse ce gap ici, j'irai vraiment chercher des positions vers le haut parce que c'est vraiment une grosse indication. En plus là on est en train de le rejeter. On va patienter, on va voir. Hein. Et que 10 heures. On n'a plus de gap du coup sur NQ maintenant. Donc pour le bas ça va se jouer à l'équilibrium. Et on a fait un SMT. Donc ça c'est cool. Si vous regardez là ici, de 9h25 pardon, à 9h55, c'est ascendant. Alors que de l'autre côté, dans les mêmes heures, donc 9h25, c'était 25. Ouais. De 9h25 à 55, c'est descendant. Donc pour moi, on a un SMT, ce qui m'indique que j'ai envie d'aller prendre des positions vers le haut sur NQ. Si cette bougie ferme comme ça, pas en noir, il faut encore patienter. Et pour l'instant, elle est noire. Mais on a aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est que il est venu à équilibrium si cette bougie est bleue et qu'on peut peut-être aller chercher des positions vers le bas. Ça c'est un peu le piège qu'on a ici. Mais je suis pas à l'aise là parce qu'on vient d'inverser le gap. Donc cette bougie bleue elle a fermé au-dessus de ce gap, ce qui est très haussier. Donc pour short ici, non, pas mon délire perso. Ils sont bizarres ces bougies là. Ils sont vachement bizarres. Genre bleu, 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 bleu. Mais toi t'ouvres là, tu fermes là, t'ouvres là, tu fermes là. Donc tu rouvres ici, ça fait aucun sens.
On n'a toujours pas eu de bougie bleue hein, sur une queue, donc le SMT ne compte pas du tout. Et par contre sur IS, si j'ai envie de prendre une position vers le bas, mais j'ai besoin de plus de confirmation. Parce que là, en fait cette bougie là, elle m'inspire pas confiance. Ok, ça c'est pas mal. Mais juste faut qu'on attende 5 minutes. Et en plus, on va avoir un changement de structure là, ce qui est cool. Et pour... attends, c'est NQ, ouais. C'est bien ce que j'avais dit, hein. La SMT fait que on a envie d'aller target le haut. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'être 100% sûr en ayant cette bougie bleue qui ferme. Parce que vas-y, si maintenant elle commence à faire fion vers le bas, je vais pas kiffer. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Donc on a le SMT, on a déjà le changement de structure vers le haut dans les 1 minute. Et on est en train de rejeter ce gap pour l'instant. Si on continue comme ça, moi c'est cool, hein, franchement. Je kiffe. J'ai juste envie de voir ce qu'il le fait. S'il le fait, il reste 25 secondes.
Ok, donc on est dedans. Je vais mettre mon stop loss directement. 804,75. Et maintenant en termes de take profit, on a... Attends, déjà j'ai envie de vérifier. On est bien dessus. Ouais. En termes de take profit, le premier 940. Je sais pas s'il y a une manière plus simple de faire ça, mais je suis en galère. 940, très bien. Et maintenant, toi, je te veux en 993,75. 993,75. Et le dernier, malheureusement, on n'a pas assez de position pour faire plus de take profit. Mais on va pas commencer à être trop gâté, on va dire. 0,20, tout court. Ouais, très bien. Donc voilà, je pense qu'on est déjà proche du premier take profit. Pour l'instant, trade insane. Parce que dès qu'on passe à take profit 1, je rajoute... Enfin, je mets mon stop loss à break-even. Et on a profit plus trade sans risque. IS est déjà passé au-dessus. Donc en fait, IS est la paire dominante vers le haut, mais techniquement non par rapport à l'SMT ici, où il est plutôt baissier. J'ai envie d'aller voir NQ prendre ce premier take profit, ce serait cool. Je suis entré à combien? 888,5. Ah ouais, putain, ça m'a fait comme de la merde. Waouh. Ok, j'avais jamais vu un fil aussi dégueulasse. Attends, mes frères, j'ai pas du tout acheté ici. Donc c'est un peu dégueu. Parce que maintenant c'est un 1.6. Enfin 0.6. Est-ce que je ne ferais pas par hasard... Ouais, on va faire ça. Je vais pas prendre ça comme take profit 1, ça va être mon point de break-even. Parce que juste le risk to reward il est dégueulasse. Donc pour 993,75, je veux que ça ce soit le 3. Yes. Et en 2, je veux ça du coup. Non. Oula, 12, comment ça mon pote? Très bien. Et le dernier pour moi du coup ça va être... Là on a fait 0,20. 0,20, puis après c'est 0,50. Ok, parfait. Donc là on a 6. Ok. Ok, parfait. Et donc, pam. On a un petit gros pullback là hein, quand même.
va voir, hein. Je suis assez confiant de ce trade, honnêtement. Là, c'est cool. Donc, on va juste patienter, on va voir ce qui se passe. J'ai accepté le risque. Le seul truc qui me fait chier, c'est que si tu regardes dans les 5 minutes, bon, on a l'SMT du coup haussier. Mais par contre, IS est carrément en train de faire un SMT baissier. À part s'il n'y a pas de bougie noire, on continue à aller vers le haut. Mon pote, arrête de faire stresser comme ça là. Ouais, Chouro, ça y est, frère, t'as décidé de casser les couilles. Non, il y aura un SMT. Non. Non, ne me fais pas une bougie noire, gros. T'as 12 secondes pour me faire une bougie bleue. Fais chier. Bon, Inch'Allah, ça passe pas, hein.
Parce que là, du coup, SMT méchant. Méchant, la SMT en plus, on a la paire dominante vers le bas. Donc on va commencer à, ouais. Putain, c'est passé d'un trade parfait à, du coup, maintenant l'SMT qui fait chier. En espérant que ce soit pas chiant. Ça a pas l'air pour l'instant, mais écoute, on verra. Je sens que ça va être une longue journée. Je sens que ça va être une longue journée. What the fuck? Ça s'annonce pas bien tout ça.
Oui, je suis en train de se faire bien baiser le cul là. C'est la SMT de merde, gros. En plus, tout allait bien au début. Non. Non. Ay, caramba. Ah, on est au bord du stop loss là. Bon, on a pris notre perte dessus. Dommage, dommage. C'était un bon trade, honnêtement, je suis pas très. Je suis pas énervé. Je suis pas. On a perdu 1008. 1008. Donc maintenant pour la semaine. On est en profit de juste 133. Bah, ça reste du profit. Hein. J'ai envie de voir s'il n'y a pas autre chose pour aujourd'hui. Alors ici, donc l'SMT a été complété. En fait, justement, c'était peut-être ça le move qu'on avait besoin. Et c'est cette SMT là pour aller chercher plus bas.
Là, ma seule raison pourquoi j'irai chercher plus bas, c'est si on file un gap ou un équilibrium sur NQ. Mais sinon, ce sera terminé pour aujourd'hui. Une perte et rester en positif pour la semaine, c'est bon. Je vais couper 2 secondes, je vais juste prendre un appel. Ok, we're back. En fait, là, le truc qui me perturbe, c'est... Toi, déjà, t'es super haut, comparé à toi qui est bas. Attendez, je reviens. Ok, we're back. Attends, juste là, update. Qu'est-ce qui se passe? En gros, là, déjà, je sais pas. Parce que d'un côté, je me dis, vas-y, si on a envie d'aller vers le bas, là, on est pile dans Equilibrium. Et du coup, si j'ai un move vers le bas, bah, je prends vers le bas. Mais d'un autre côté, on a un SMT avec. Non, c'est les Lola et les Lola. Et les Lola et les Lola. Honnêtement, moi je partirais plus pour le haut. Parce que littéralement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une heure, on est bullish. Enfin, on est haussier. Dans les 30 minutes aussi. Et juste dans les 4 heures, on est baissier. Mais en fait, je ne vois pas aller prendre ces liquidités en bas. J'ai du mal à imaginer ça. Bon, il a pas l'air d'avoir envie en lui. Je pense que je vais entrer sur cette position. On va retester une fois. Et sinon, ça va être au revoir pour la journée. Order filled. Donc on est dedans. J'ai envie d'avoir 960.5 comme stop loss. Pourquoi ça m'a mis si haut comme ça là? Ne me dis pas que j'ai encore eu un fil dégueulasse. 79.5. Mais c'est une dinguerie de se faire baiser comme ça. Oh, vas-y, chef. Même mon deuxième take profit, c'est pas un de ratio. 60.5. Ok. Ah, ça fout la haine. Honnêtement, ça fout vraiment la haine.
ça comme troisième prise de profit, enfin deuxième pardon, parce que ça va être mon point de break-even. Puis après on a ça, ça. Ok. Donc. 2.5. On est sur du 995. « 2.5. Très bien. « 21.5. Celui-là, j'ai pas énormément d'espoir qu'il soit touché. Mais on va manager la position en fonction de comment ça bouge. Et 26.75. Très bien. Du coup, 6, 9, 10, 11, parfait. Toi, ça te dit quoi? Je te jure, si ça me refait la même chose qu'avant, je vais péter un câble. Au moins un point de break-even, ça serait cool. Putain, le fil que j'ai eu, c'est vraiment une dinguerie. C'est quoi ce bug de merde, s'il vous plaît? Va te faire enculer, genre ça. Bon, dernier trade de la journée, puis on va patienter. Hein. T'inquiète. Bon, en vrai, là, vu qu'il n'y a pas grand chose à voir ni à expliquer, je vais poser et je couperai à là où c'est allé. Bon, là, du coup, on est passé au-dessus du point de break-even.
Donc, je mets mon stop loss. Pourquoi il est bas comme ça là? Hein? 960.5. Ah, mais j'ai mis beaucoup trop bas. Wesh. Ça me donne 9.5. Voilà. Maintenant, on va attendre, hein. Bon, résultat. On a été stop loss à break-even. Du coup, un trade sans gain, sans perte. Deux trades, un perdant. Un perdant et un. Attends, j'ai tout. Est-ce que je me suis enlevé tout là? Ouais. Un trade perdant et un trade break-even. Donc en tout pour aujourd'hui, 1040 avec les frais de perte. Donc on termine la semaine en positif 112, ce qui est pas top. Écoutez, voilà, ça fout un peu la haine, ça fait un coup sur le moral, mais écoutez, ça fait partie du jeu. Et voilà, du coup à la prochaine, hein.